Récits de nos églises, Marie Pittet. Récits de nos églises, une émission pour vous conter l'histoire des églises de notre diocèse et de ceux qui les ont bâties. Au nord du département, et à une vingtaine de kilomètres d'Alençon, nous pouvons apercevoir de loin le clocher de l'église Saint-Hermès de Rouessé-Fontaine, que nous allons découvrir aujourd'hui. La commune de Rouessé-Fontaine est en réalité la réunion de plusieurs seigneuries, celle de Fontaine, celle de Rozay, et celle qui possède la paroisse, la seigneurie de Bretel. Les traces les plus anciennes d'occupation datent du néolithique. Pourtant, la mention de la commune dans les archives ne remonte qu'au IXe siècle et XIIe siècle pour la paroisse. L'église actuelle a été construite à partir de la fin du XIe, comme en témoigne l'appareil à assises allongées ou en arête de poisson du mur nord de la nef. Ce mur conserve également une fenêtre en meurtrière de cette période. L'église semble avoir été dédiée à saint Hermès dès sa construction, à moins qu'une précédente église ait déjà porté ce nom. C'est un vocable très rare puisqu'en France, il n'existe que 2 autres églises dédiées à ce saint. Ce vocable est plus courant en Belgique, où les reliques de ce saint martyr romain du IIe siècle sont conservées à la basilique Saint-Hermès de Renay. Le XIIe siècle est marqué pour la paroisse de Rouessé-Fontaine par l'installation d'un prieuré de l'abbaye de Beaulieu au Mans. Les religieux du prieuré Saint-Augustin, du nom de la règle qui régit la vie des chanoines réguliers de l'abbaye de Beaulieu, vont desservir l'église durant quelques siècles. Les anciens bâtiments, aujourd'hui privés du prieuré, se trouvent à une centaine de mètres de l'église. Cette installation de religieux est contemporaine de l'agrandissement de l'église par un chœur à l'abside semi-circulaire, ainsi que de la tour-clocher construite au nord-est de l'édifice. Contrairement à la partie basse de cette tour, abritant une chapelle, ainsi que le premier étage, la dernière partie de la surélévation est ajoutée au XIIIe siècle. Durant le XVIe siècle, l'église Saint-Hermès est de nouveau agrandie par une chapelle accessible par le chœur et par la nef. La grande baie du chœur est percée à cette même époque, même si le vitrail est beaucoup plus récent. Le XVIe siècle est le siècle de l'aménagement intérieur. On installe dans le chœur le grand retable en pierre et marbre, aujourd'hui déplacé dans la chapelle sud. Il est composé d'un tableau représentant une ascension et surmonté d'un fronton avec le triangle symbolisant la Trinité et entouré d'anges. Le tableau est encadré par 2 statues en pierre cuite représentant la Vierge, présentant son fils et Saint Sébastien. 2 autres statues en terre cuite de la même période sont installées, elles, de chaque côté du chœur, et représentées les 2 saints patrons de la paroisse, saint Hermès, mais aussi sainte Anne, patronne d'une confrérie locale. Le maître-autel en marbre, ainsi que quelques morceaux de la balustrade en fer, datent de la même campagne d'aménagement. Les paroissiens de Rouessé-Fontaine du XIXe siècle sont préoccupés par l'état de leur église. Ils entreprennent alors, avec la fabrique de la paroisse et aidés par la mairie, la restauration de leur lieu de culte. Les travaux commencent en 1844 par l'enlèvement du lambris de 1674 et le plâtrage de tout l'intérieur de l'église. La balustrade précédemment évoquée est agrandie par des grilles construites sur le même modèle. Le sol du chœur et des 2 chapelles latérales est surélevé de 30 cm en 1846. C'est à cette même époque que le retable décrit plus tôt est déplacé dans la chapelle sud, tandis que celui qui se trouvait à cet emplacement est placé dans la chapelle sous la tour. Les travaux de restauration concernent aussi la tour, qui sera parmi les premiers bâtiments français classés monument historique en 1849, bien que le reste de l'église Saint-Hermès sera classé en 1914. La restauration ne s'achève pas pour autant. Une nouvelle sacristie est construite en 1860 pour remplacer celle pourtant pas si vieille puisqu'achevée en 1820, mais cachant certains éléments romans. En 1896, la famille Bordeaux offre à l'église des vitraux représentant la Vierge au rosaire, selon un tableau de Van Eyck. Ils sont installés dans la grande baie de la chapelle sud. Enfin, en 1938, la municipalité permet l'achèvement de la restauration des murs par un décor de faux coups de four en plâtre peint.